La dernière débâcle, ou plutôt la dernière humiliation des armées tribales au service du despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, aura-t-elle lieu ce jeudi 12 mars 2026? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, c'est tous les questionnements. Ou plutôt, ma réponse est oui et non. Et que la débâcle ou l'humiliation des armées tribales de Sassou Nguesso aura lieu. Et de l'autre côté, je dis non, elle n'aura pas lieu. Explication. D'abord, pourquoi la débâcle ou l'humiliation des armées tribales au service du despote Denis Sassou Nguesso aura lieu? Ce n'est pas sorcier. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. Vous le savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et par conséquent, ce qui arrive et va arriver, c'est le passé et le présent qu'on ignore. On est bien d'accord? Donc, par le passé, historiquement, pour cette première raison, la première raison sur trois pour laquelle l'humiliation des armées tribales de Sassou Nguesso aura lieu, cette raison est dans le passé. Historiquement, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, ces armées tribales-là, s'ils aiment le peuple congolais et ce pays, ils auront déjà pris les responsabilités à travers les différentes crises d'État qui se sont passées depuis 2002, 2009, 2015, 16, 2017, 2018, 2021 et là on s'achemine vers mars 2000, 15 mars 2026. Donc sinon ça se saurait. Parce que quand même, on est bien d'accord que si cette armée tribale était au service du peuple congolais, malgré les problématiques tribales, la venue des Boshi, etc., quelque part, ils auront déjà dit, ah tiens, bon, les Boshi, certes, font partie de la composante nationale, des tribus nationales, il en existe combien? 57 tribus au Congo-Brazzaville. Donc, font partie du peuple congolais. Mais pourquoi ne pas sauver un écosystème qui s'appelle le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazza? Pourquoi détruire un pays pour sauver la vie d'un homme? Donc, ils auront déjà ils auront déjà pris leurs responsabilités. Donc, la survie du peuple congolais et de ce pays n'est pas à l'ordre du jour de la survie des Boshi. Sinon, ça se saurait. Donc, l'affaire est là. Donc, il faut tenir compte de ça. Depuis 1997 à nos jours, ils contrôlent la formation, l'encadrement, le commandement et le recommandement et le renseignement militaire, etc. Ils auront déjà pris les responsabilités. Ils ont même la sécurité du despote, etc. Ils ont tous les moyens de le mettre hors d'état de nuit, comme cela s'est passé historiquement en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, même dans le Maghreb, etc. Mais là, rien du tout. Donc, sur ce point, il ne faut pas y compter sur cette armée tribale. Elle est là pour détruire le Congo et le peuple congolais. C'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité, c'est de dire, ah tiens, n'y comptons pas sur cette armée qui, depuis ces années-là, a laissé libre cours à Sassou Nguesso de nous piétiner et fracasser notre pays. On est d'accord? La deuxième raison sur trois pour laquelle il ne faut pas y compter sur cette armée, puisque dans le contexte politico-militaire, etc., bon, vous avez par exemple eu la DSP aller tuer les gens dans le pool, partout dans le pays. On parle de plus de 800 jeunes ou 3000 jeunes assassinés. L'armée ailleurs devrait prendre les responsabilités. La DSP, c'est quoi? C'est une milice de Sassou qui devient au-dessus des armées. Mais ce n'est pas possible. On aurait déjà pris les responsabilités. Donc, le cas d'école de ce qui s'est passé avec Serge Oboa, qui a assassiné encore plein de jeunes, qui vient à additionner à tous les crimes de Sassou Nguesso, depuis 1997 à nos jours. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Pourquoi? Le peuple est éternel. On ne sait pas qui est qui sera dissipé à la place de tous ces gens-là. Et on va juger ces affaires-là.
Donc sur ce plan, il n'y compte pas parce que l'armée n'a pas été capable de dire à la DSP stop. Non, rien du tout, peine perdue. Et la troisième raison sur trois pour laquelle il n'y compte pas sur cette armée, c'est surtout la France Afrique. Hein. On en a vu. Hein. Donc tout ce qui concerne la formation, le commandement, les nominations et tout ça, c'est la France qui tire le ficelle derrière. Hein. Donc, tout ce monde, on va parler en détail. Hein. Donc, Sassou Nguesso est l'histoire de la France-Afrique. Par conséquent, tous ceux qui sont là, ils ont la dette morale envers la. C'est indu, Sassou les a nommés par attention la France-Afrique. Donc, ils sont là, tant que la France-Afrique ne dit pas. Bon, voilà. Donc, on le voit historiquement dans la zone d'Afrique centrale, 100% des coups d'État qui sont passés, c'était toujours sous ordre américain ou français. On est d'accord? Sauf celui du 5 août 1979 de Biagema. C'est fait un coup d'État vraiment, voilà, c'est l'exemple même de coup d'État de courage bantou. Sinon, les bantous ne sont pas courageux, on le dit. Devant l'adversité, les bantous s'inclinent toujours. Il n'est pas dans l'anticipation, il n'est que dans le fait accompli. Donc, nous sommes dans le fait accompli, donc il est arrivé quelque chose qui va arriver. Bon, donc c'est comme ça, sinon ça se serait. Qui on laisse libre cours à un gars qui est en train de tout détruire un pays, et ils sont là en train de jouer aux officiers d'opérette, etc. Quoique, il y a les conflits d'intérêts, il y a les privilèges, les corruptions et autres. Qu'est-ce que ça peut faire quand l'intérêt d'un peuple, d'une nation sont en jeu? Donc, ça, c'est échappatoire, ça. Donc, on ne pourra jamais pardonner ça. À l'opposé, mesdames, messieurs, peuple congolais, l'humiliation n'aura peut-être pas lieu. Et pourquoi? C'est pour trois raisons très importantes à retenir. La première raison sur trois, c'est le clan qui est déjà divisé. Mais il faut des apparences. On cherche toujours à approprier les intérêts des bouchers et autres, mais le clan là, avec ce qui s'est passé là, le climat de méfiance total entre eux, le climat de méfiance et défiance entre eux, passé à la guerre des successions de guerre à guerre, et ou des projets de dynastie, il y a des projets de déclassement. Hein. On a vu les Jean-François Dengue, on a vu les Philippe Obara. Maintenant, bientôt, si ça se passe, ce sont comment on appelle, les généraux Okoy, les gens Bojo, et tout ce monde qui vont disparaître et remplacés par d'autres qui peut-être vont jouer le jeu de la dynastie qui va arriver par la suite. Donc, autre, c'est compliqué. Hein? Donc, cette raison-là, en fonction des pressions qui se décident, il est certain que ça va, voilà. Le système est étudié, et après des caquets, donc il est en train de se désintégrer de l'intérieur, donc il faut continuer là dans donc, à toutes les zones, voilà. Donc, aucun système, on a vu la suite de Bachar al-Assad, on a vu même les Alaouis qui étaient très puissants, mais une minorité très puissante. Regardez bien quand il y a les débats qu'ils ont, voilà. Aujourd'hui, ils sont en train d'en payer le prix. Peut-être les bouchers, les chassos, s'ils ne jouent pas à ça, ils vont aussi en payer le prix. Le deuxième point ou la deuxième raison sur trois pour laquelle la débat cette fois-ci n'aura peut-être plus lieu, parce que le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette, depuis le coup d'État, il a cessé de tuer les généraux, officiers, tout ça de notre tribus. Et politiciens, les derniers en date, c'est Fima Yessa. Maintenant, entre eux, que ce soit Iloki, Auguste Iloki, Oribuka, les Machachinjan, tous ces gars qui faisaient le jeu de l'honneur là, ils savent qu'ils sont là, les mire. Donc, ça souci passe là, il est certain que ce sera leur tour, hein. Il va les éliminer un à un. Parce qu'il va penser, parce que si géopolitiquement ça change aux États-Unis et autres, la France, l'Afrique, etc., ils sont déjà là pour accompagner Chacho. Il est certain que bon, ben, nous serons encore en position de faiblesse. Et à ce moment-là, bon, ben, il va commencer à tuer d'abord ces gens-là pour éliminer les Dixit. Je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Donc les matières, tout ce monde doivent se mobiliser pour dire, ah non, non, il faut, mais avec les militaires, cette fois-ci, on y va. Sinon, c'est eux qui vont perdre grave. Ce n'est pas le peuple. Le peuple a déjà tout perdu. Il n'a qu'à gagner. Voilà. La troisième région sur trois, ce sont les pressions du peuple, et majoritairement du peuple du Sud, Congo, qui a tout subi de ces régimes. Donc la situation qui se dessine risque de tourner au fiasco pour le clan Sassou Nguesso et tous ces gars-là qui jouent le jeu, même des collabos et autres, puisque la situation risque de se tourner comme celle de Madagascar, on a vu, comme celle du Mali ou de Burkina Faso, Niger, à un moment donné, comme au Népal ou au Sri Lanka. Donc nous allons pas à pas vers cette situation, parce qu'on dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Puisque depuis les temps, on est en train de tout perdre dans ce pays à cause des conditions de vie indignes. C'est vraiment l'hécatombe de la condition humaine.
Alors que si on se met dans la rue, on ne pourra pas tuer 3 000, 5 000 personnes dans Brazzaville. Non, certainement pas. Tout le territoire sera mobilisé et c'est par là, c'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique, la prestation qui décide, qu'il soit civil ou militaire. Donc allons seulement à la rue. On commence par les boycotts qui va se passer, certes. On va filmer tous les collabos et autres, quand les renseignements intérieurs, quand on va les libérer, on va les traiter dans les conditions. C'est la pression. Il faut dire que le peuple a fait toujours comme ça ailleurs. On mettait des guet-apens et autres. Parce qu'après, sachant que ça va être violent pour ces collabos et ces trucs-là, s'ils ne reçoivent pas leur collaboration, leur coup contre le peuple congolais. On est d'accord. Donc nous allons pas à pas vers la rue. C'est tout. Et on va rentrer dans une transition réparatrice entre nous, civils, avec les militaires qui vont nous accompagner dans cette insurrection déjà prévisible. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.